Alors, je voudrais revenir sur l'importance de l'étape 1 dans une démarche de prévention des RPS, qui est de cadrer la démarche, de structurer la démarche. Et quand on parle de structuration de la démarche, c'est structurer à la fois un système d'acteurs et un système d'action. Je vais m'expliquer. D'abord un système d'acteurs, puisqu'il s'agit de mobiliser une instance de pilotage, qu'on pourrait appeler comité de pilotage RPS. Et qui dit comité de pilotage dit la présence d'un pilote dans l'avion, qui puisse impulser la dynamique, animer la démarche et puis pérenniser la démarche dans le temps. Un système d'acteurs, c'est aussi, au même titre qu'il y a un comité de pilotage, des groupes de travail qui à un moment donné vont travailler sur le sujet, travailler sur des situations de travail qui à un moment donné sont problématiques et dysfonctionnements du point de vue des risques psychosociaux. Et qui dit système d'acteurs dit enfin lien avec les instances représentatives du personnel et notamment les CHSCT, le CHSCT. Donc ça c'est pour le système d'acteurs et l'importance aussi de structurer assez vite un système d'action. Donc quand je dirais système d'action, je dirais qu'il y a à la fois des actions très vite de communication à mettre en place pour communiquer très vite sur la démarche, pour communiquer sur le fait qu'il y a cette instance de pilotage qui se met en mouvement, qui se met en dynamique, qui se met en place. Des actions de sensibilisation des acteurs qui vont participer à la démarche, soit dans le comité de pilotage, soit dans les groupes de travail. Sensibilisation finalement à la problématique RPS, au sujet, savoir de quoi on parle quand on parle de RPS et de quoi on ne parle pas. Du coup, partager un référentiel commun sur le sujet. Et puis des actions de mobilisation des acteurs de prévention, alors notamment dans la fonction publique. Je citerai les assistants de prévention, les conseillers de prévention, médecins de prévention également, mais aussi psychologues et assistants ou assistantes sociales. Et donc tout ça, on a pu l'accompagner au sein du réseau Anactaract et ça fait le lien avec certaines interventions et certains accompagnements qu'on a mis en place, notamment pour élaborer ce qu'on a appelé un logigramme d'action, un logigramme d'intervention au niveau de la prévention des risques psychosociaux. Et c'est vraiment de se mettre d'accord au sein de la structure sur le qui fait quoi, à quel moment. C'est-à-dire quel acteur est mobilisé à quel moment de la démarche et surtout pour faire quoi.